Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Souvent, on se demande, on est-tu à la bonne place? Souvent, j'ai des gens qui disent, Francine, est-ce que je peux demander à mes guides si un jour je vais connaître l'amour véritable? Est-ce que je vais avoir un conjoint, un compagnon de vie ou une compagne de vie, mais qui va être vraiment pour moi, qui va m'aimer, qui va m'apporter ce que je désire retrouver? Et souvent, les guides, ce qu'ils vont répondre, c'est qu'ils ne sont pas des 10 heures de bonne aventure et qu'ils pourraient vous dire, oui, tu vas rencontrer l'amour, mais si vous ne croyez pas que vous méritez de recevoir, c'est bien de valeur, mais vous ne verrez pas que l'amour est là. Alors, connaître l'amour véritable, ça commence d'abord et avant tout pour soi-même. Apprendre à commencer à se féliciter. Apprendre à commencer à réaliser ce qu'on a fait. Souvent, les guides vont vous le dire, arrête de regarder ce que tu n'as pas fait. Regarde ce que tu as fait. Regarde la bonne action que tu as fait. Au lieu de dire, mais j'aurais pu faire plus, dis-toi, je me félicite parce qu'au moins j'ai fait quelque chose. Quelqu'un qui fait jamais rien, quelqu'un qui est toujours en train de dire, ben c'est ça la vie, puis c'est ça la vie, puis qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment vous voulez que j'arrange ça? C'est ça la vie. On est venu au monde pour que ce soit difficile, puis c'est toujours difficile. Puis aussi loin je me souvienne, ça a toujours été difficile. Et vous, me connaissant, vous savez que si j'ai quelqu'un devant moi qui emploie ce vocabulaire-là, je vais lui dire, ben t'es pas menteur, t'es pas menteuse. Tu dis que c'est difficile, tu dis que c'est toujours comme ça va toujours être comme ça. Je suis en train de lire les livres courtes automne, et puis elle disait à un moment donné, c'est pas compliqué commencer à courir ou commencer à marcher. Tu sors dehors, puis là tu fais un pas, tu refais un autre pas, puis là tu fais un copier-coller. Puis tout à coup, ben, tu te rends compte que tu es en train de marcher. La pensée positive, c'est la même chose. À un moment donné, tu as une pensée. Oh, ça ne marchera bien jamais. Ça n'a jamais marché. Puis on m'a déjà dit que je ne serais jamais bonne là-dedans. On m'a déjà dit que j'étais un cadre, moi, là. OK. Là, vous avez fait un pas, mais avec la pensée, l'ancienne pensée, la pensée négative. Vous faites le deuxième pas. Hey, ils sont qui, ces personnes-là, pour décider de comment moi je vais vivre ma vie? Comment moi je vais faire mes pas? Comment moi je vais avancer dans ma vie? Non, c'est bien de valeur, mais à partir d'aujourd'hui, regarde, là, vous autres en haut, je travaille avec vous autres. Puis à partir d'aujourd'hui, j'apprends à me faire confiance, puis j'avance. Je refais un troisième pas. Ah! Mon Dieu, ça a été plus facile. Ah! Oui, aujourd'hui, je suis en train de me féliciter pour le bien que je me suis fait. J'ai réalisé, j'ai refait un autre pas, mais dans la pensée positive. Puis à un moment donné, un quatrième pas, puis un cinquième pas, puis un sixième pas. Et là, vous êtes rendu à 5 pensées positives que vous avez entrées à l'intérieur de vous. 5 nouvelles méthodes de pensée que vous avez décidé d'entrer au niveau de votre cœur. Vous avez décidé que les autres n'auraient pas d'emprise. Puis les autres, là, la seule emprise qu'ils ont sur votre vie, c'est si vous leur donnez du pouvoir. Si vous décidez, vous faites une bonne action, vous faites quelque chose. Un jour, moi, quelqu'un me dit, toi, là, Francine, tu es une donneuse, puis tu es généreuse parce que tu veux être aimée. Tu fais ça pour qu'on t'aime. J'ai tellement resté surprise parce que c'est tellement pas dans mes intentions. Moi, là, que les gens soient heureux, puis d'être présents, puis d'être là, puis de leur apporter, oui, de leur dire, garde, t'es une bonne personne, garde la pureté de ton âme, garde la pureté de tes intentions, enlève le mot culpabilité dans ta vie, commence à croire en toi, et que là, que quelqu'un me dise, ben, tu fais ça rien que parce que tu veux être aimé, ben, j'ai décidé cette journée-là de dire non. De répondre à cette personne-là en lui disant, tu trouves pas ça normal que quand on aime quelqu'un, on ait à cœur qu'il soit heureux, puis que ça vienne comme automatique de penser à quelque chose qui pourrait rendre l'autre heureux. Alors, je m'accueille. Oui, je suis donneuse, mais souvenez-vous qu'à 51 ans, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'ai dit à Dieu, regarde, je suis prête à rencontrer l'amour dans ma vie. Je suis une donneuse, je vais mourir donneuse, donc la personne que tu vas mettre dans ma vie, il faut qu'elle sache recevoir, parce que sinon, je vais lui taper ses nerfs. Mais
À 51 ans, je suis donneuse, mais je suis prête à recevoir. Celui que tu vas mettre dans ma vie, il va être un donneur aussi. Et ainsi, on va donner, on va recevoir. Sinon, gros tout, même pas le derrière, parce que je veux rien savoir. Alors, c'est ce que j'ai fait arriver dans ma vie. C'est ce que vous pouvez faire arriver dans votre vie. Apprenez. Apprenez à l'importance des mots que vous allez employer. Apprenez à avancer dans la foi en sachant que quand vous n'êtes plus capable d'avancer, il y a quelqu'un en haut qui vous prend dans ses bras ou qui vous prend sur ses épaules puis qui vous porte vers votre but. Laissez-les donc nous aider. Merci. Soyez dans la joie et dans l'amour. Je vous aime.